Juan Rosé, John Henley disait que le président Macron affirmait il y a quelques semaines qu'il ne faut pas humilier la Russie et que ça avait beaucoup agacé le président ukrainien. Emmanuel Macron dit maintenant la Russie ne peut et ne doit pas gagner. Comment vous expliquez ce revirement ? Bon, c'est peut-être pas un revirement d'ailleurs, c'est de la réelle politique. Revirement, je ne le pense pas. Il va falloir voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Et à chaque fois, Macron, que ce soit pour l'envoi des canons, que ce soit pour l'envoi des chars, a toujours été un peu à la traîne des autres pays. Il a attendu que ce soit les Américains d'abord qui disent oui pour dire oui, bon, je suis obligé de le faire. Mais là, ces voyages... Ils avaient déjà fourni, l'armée française avait déjà fourni des petits chars là. Oui, les petits chars, mais il faut des choses beaucoup plus lourdes. Mais là, l'histoire, c'est que on a le symbole, donc on a un symbole avec la venue de Zelensky, on a l'image et la photo dont on a besoin, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est vrai, et je l'ai raison, il est parti entre guillemets bredouille. Mais on est peut-être à un tournant. Rappelez-vous quand la guerre a commencé et il était en visioconférence dans tous les parlements du monde. Et petit à petit, cette campagne qu'il a amenée devant les opinions publiques aussi, a amené les gouvernements à réagir. Et peut-être que le fait qu'il ait quitté justement l'Ukraine et qu'il soit venu au Parlement, qu'il soit venu en France, qu'il soit allé à Londres, va aussi forcer les pays européens à faire quelque chose de plus qu'il n'a fait. Donc l'image, elle est là, le symbole, il est là, mais on est peut-être effectivement au début d'un nouveau tournant par rapport à la politique qui a été menée par les pays européens qui maintenant vont être obligés d'aller un peu plus loin.